Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo, ça va être du collector, vraiment des belles pièces, du coffret. Ouais, il y a un gros coffret, en fait c'est une série et moi je trouve que bah si c'est un collector en fait. Donc ce sera en fin de vidéo, bah deux gros balaises, quelques petits coffrets steelbook, coffrets plusieurs films et pas mal de coffrets animés collector dont je suis fan, voilà. Donc ce sera ça pour cette vidéo et on va commencer tout de suite avec un joli coffret d'ailleurs, un très beau coffret. Un balèze, il est balèze comme ça, donc assez épais quoi en fait. J'aime beaucoup les gros coffrets rigides comme ça, je trouve que ça fait vraiment les éditions en valeur. Il y a des espèces de traces de, je sais pas quoi, de colle, je crois que je l'ai pas nettoyé. Bref, en tout cas c'était vendu comme neuf. Franchement, très beau visuel. En plus, ils se déplient comme ça. On peut même le mettre comme ça pour la déco si vous utilisez aussi vous des belles pièces comme ça. Tac, je trouve ça vraiment très joli. Le film, moi je crois, en fait, je l'avais acheté en digibook allemand 4K. Nous en France, on n'a pas eu le droit au 4K. Voilà, je cherchez pas pourquoi, c'est comme ça. J'en ai déjà parlé. Les Allemands, ils ont souvent des digibooks 4K. Nous, on n'y a pas le droit. Pourtant, c'est un film français. Et la toute première fois, je pensais pas que c'était un film français en fait. Moi, je suis pas très calé niveau acteur, surtout les acteurs d'aujourd'hui français, donc je suis pas du tout calé. Donc voilà, les gens, ils auraient pu voir le mec, ils auraient reconnu. Et en fait, il y a même eu d'ailleurs une série aussi, je crois, de ça. Et bref, et je l'ai lancé, c'était français, j'étais un peu déçu du film, quoi, en fait. Et c'est tout simplement parce que c'est des acteurs que je suis pas trop fan. Donc voilà pour ce qui contient le petit flyer. Mais l'édition, elle est magnifique. Et ça, c'était une édition qui était assez chère pendant un moment. Et puis, je suis tombé dessus à vraiment pas cher, à moins de 20 euros. Donc, moins de 20 euros pour un gros collector comme ça. Voilà quoi. Donc, souvenir de tournage. Donc, il y a quoi? Il y a ça aussi dedans. Peut-être que des gens que vous allez sûrement connaître. Moi, je le connais pas en fait, hein, cet acteur. Je suis même pas dans. Ouais, voilà. Bref. Donc, par contre, l'édition est vraiment complète. C'est ça qui est cool. Ouais, voilà. Avec deux McFly et Carito. Ouais, c'est pas des. Ça, va, ils sont pas mal en vrai. En fait, c'était pas si nul que ça, en fait, le film. J'ai bien aimé, malgré tout. Mais je m'attendais vraiment à mieux, en fait, au début. Une belle carte postale. Tac. Tac. Et il y a une série, je crois que j'essaierai de choper la série. Je sais pas si ça a vraiment un rapport, s'il y a les mêmes acteurs dedans ou pas. Il y a encore un autre truc, encore des cartes. Voilà, des cartes. Tac. Arnaud Ducré et Gilbert. Florent Dorin, ouais, tout ça, c'est des acteurs que je connais pas. Et il y a Baroux, Raphaël D, je sais pas quoi. Voilà. Je sais même pas si je vais en connaître un, franchement. Euh, Par contre, c'est stylé, je trouve, ce qu'ils ont fait. Bah, McFly ici et Carlito, là, les deux youtubeurs. Et après tout ça, je sais pas si c'est des youtubeurs ou des acteurs qui sont connus ou pas. Simon Astier, ça me dit quelque chose. Mais encore, je suis même pas sûr. Ouais, putain, il y en a, hein. Ouais, il y en a, vraiment, il y en a. Donc, ouais, bon, c'est cool, quoi. C'est marrant, j'ai jamais vu autant de cartes postales dans une édition. Ensuite, il y a ça. Le film écrit par ça doit être ouais, voilà, le script. Le script. Ouais, je sais pas si c'est le script du tout le film entier, mais en tout cas. Ensuite, un petit digipack, du coup. Le petit digipack qui reprend le même visuel. Voilà ce qu'il va se passer. Et après, bon, il n'y a pas de sérigraphie à l'intérieur du digipack. C'est dommage. Juste, ça reprend les images des CD, j'imagine. Vous voyez encore, non? Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, en fait. Ça m'intéresse. Alors, si vous aimez bien aussi genre de trucs science-fiction français, quoi. Enfin, si on peut appeler ça de la science-fiction. Ensuite, le joli collector Beetlejuice. Ça, pendant longtemps, je voulais pas le prendre, en fait, parce que j'avais déjà la marée 4K. Puis au final, à force de le voir en magasin et tout, je voyais les prix qui augmentaient et tout. Puis je me suis dit, oh, au final, c'est une belle édition. Il y a un steelbook dedans. En plus, le steelbook est vraiment beau. Et encore plus beau en vrai, quoi. Bon, là, je l'ai mis sous pochette. Ouais, faut pas hésiter parce que ça coince un peu. Là, ça frotte contre les trucs. Donc, moi, je mets toujours une pochette plastique, quoi. Donc, un beau steelbook. Franchement, il est beau, le steelbook de Beetlejuice. Le film est top. Enfin, moi, je suis fan, hein, après.
L'humour peut peut-être déplaire, ou j'en sais rien, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'étais un peu déçu pas par le remake, c'est pas que j'ai été déçu, mais en fait, c'était surtout la voix de Beetlejuice, quoi, qui m'a un peu dérangé, vu que j'ai enchaîné l'ancien avec le nouveau, et du coup, bah, ça m'a un peu dérangé. Ah, cette scène où il chante à table, là, c'est culte. Voilà. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance. Là, il y a un petit poster avec. Non, c'est quoi? Oui, un poster. Ah non, c'est un livre. C'est un petit livret de... Je pensais que c'était un poster. Ouais, c'est un petit livret. Voilà. Et là, du coup, les fameux posters. Ça, c'est cool, hein, les posters. Moi, je suis fan dès qu'il y a un petit poster. Même si c'est pas des bigs affiches de cinéma, je préfère quand c'est des petits trucs. Voilà, c'est mieux. Ça prend moins de place. C'est joli. Donc voilà, belle petite édition. En commentaire, si vous pouvez me dire si vous aussi vous avez acheté cette édition ou pas. Si vous la trouvez intéressante pour le prix, je crois, parce que le prix c'était 30 ou 40, je crois, je sais plus trop exactement. Je crois que c'était plus proche des 40. Donc voilà, avec le petit fourreau cartonné. Donc voilà, je trouve ça cool, c'est joli. Avec le serpent. Ensuite, toujours dans le même état d'esprit niveau coffret, donc gros coffret rigide, A Nightmare on Elm Street, donc Freddy, les griffes de la nuit, le premier. Mais ouais, voilà, ils ont refait que le premier en collector, quoi. Après, et même en 4K d'ailleurs, c'est le seul qui est sorti en 4K. Moi, j'ai le coffret intégral avec les 7 films en Blu-ray. Dernièrement, celui-là, je l'ai regardé aussitôt parce qu'il avait fait un peu polémique au niveau de la VF, quoi, qui est moins bonne sur le 4K que sur le Blu-ray. Donc ça, c'était un peu dommage. C'est vrai que la VF, elle était pas ouf. En soi, c'est pas une catastrophe. Moi, le film, je l'ai bien regardé, ça se regardait vraiment bien. Après, t'as toujours l'original avec la meilleure piste audio en 7 points. Bah pareil, hein, je vais répéter ce que tous les gens pensent. C'est dommage d'avoir le même visuel. Et le visuel, au moins, soit ils auraient pu faire un meilleur effet sur le fourreau au moins, ou même un autre effet différent avec de la profondeur, je sais pas, un truc 3D sur les griffes, ça aurait pu péter quoi, ça aurait été cool. Là le travail il est vraiment léger. L'édition, moi je l'ai pris après que ce soit sorti quand même. J'ai réussi à la trouver en magasin, donc une quarantaine d'euros, toujours le même prix. Sinon il y avait trouvable facilement juste le steelbook quoi, sur Amazon Italie à 20 balles quoi. Donc le steelbook, et après il y a un petit folder comme ça, avec une image, bon, c'est même pas une image du film, ça c'est une illustration. En tout cas, le film est toujours aussi bon, hein. Moi j'ai bien aimé le petit humour un peu décalé de Freddy, quoi. Puis c'est marrant comment que c'est foutu. C'est assez bien foutu, les effets pour l'époque, quoi. Donc je sais pas si c'est l'affiche du film original, ça. Je me rappelle plus exactement c'était quoi l'affiche originale. Ce serait pas plus ça, ou je sais pas. Après, je pense qu'il y a eu tellement d'éditions. Nancy. Mais top, hein. Je me rappelle plus du tout si le 2, 3, 4, etc. ça se suit. Il y a encore un petit livret. Mais ouais. Je sais pas du tout si ça se suit, si le 2 c'est avec les mêmes personnages par exemple. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de la saga, s'il y a un épisode qui vous a plus marqué que d'autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et pour le steelbook, l'intérieur que j'ai pas ouvert. Donc petite numérotation, 27 400, c'est énorme, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je sais pas si ça va tomber un jour en rupture ce truc-là, mais ouais, donc voilà, petite sérigraphie sur les CD. Mais en tout cas, j'étais content de le redécouvrir en 4K, hein. Franchement, la qualité du 4K était très très bonne. La qualité du master du 4K était très bonne. Le son, bah voilà, hein, c'est du vieux son d'époque qui n'a pas été retravaillé là-dessus, donc c'est vraiment dommage. Vraiment très très dommage. Ensuite, on va passer à un gros coffret que j'ai gardé sous blister, donc je suis vraiment content. Ça, je me l'ai chopé avec mes chèques cadeaux là, du boulot, donc j'étais vraiment content. C'était un coffret à 70 balles. Et ce qui est bien, c'est que bah, j'avais eu une ristourne, je crois, de 10 euros parce que j'avais fait la carte en même temps, ou je sais plus quoi. Ils m'ont mis 10 euros sur la carte pour un prochain achat. Et en tout cas, moi j'avais déjà un flic pour sauver la reine, je crois, en Blu-ray.
mais je l'ai gardé parce que je crois qu'il est dans un coffret. Top Secret, je l'avais rentré en Blu-ray récemment, je l'ai revendu. Et Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pareil, j'avais de ça en Blu-ray, donc j'ai revendu. Donc au final, pour upgrade, pour un joli coffret que je vais ouvrir, ça va. Au final, je m'y retrouve un peu. Donc le petit flyer qui est détachable, avec un petit visuel au dos. Ouais, un joli petit visuel en plus. Tac. Hop. Donc il se présente comme ça. Tac. Je trouve que c'est un beau gros coffret rigide. Moi je suis fan de toute façon de ces éditions-là. Hein. Après bon, l'inconvénient c'est que ça prend de la place. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là-dedans? Zaz, les archives. C'est cool ça. Une lettre de Zaz. Donc c'est cool, c'est intéressant. Il a un pilote dans l'avion. Un joli visuel. Tac. Top secret. Top secret que j'ai pas vu d'ailleurs. Je l'avais pris en Blu-ray pour le regarder. Et y a-t-il un flic pour sauver la reine? La gueule. Il fait rigoler. Rien que sa tête, elle fait rire à ce mec. Ensuite, il y a quoi dans cette... C'est marrant ça, des coffrets avec plusieurs films. C'est rare qu'il y en ait des coffrets aussi qualitatifs. L'affiche Top secret qui est vraiment grande. Tac, donc ça c'est cool. Ensuite, bah c'est cool en fait. Ils ont mis des posters. Bah c'est ça que j'aime moi, les posters. Je trouve ça cool. The Naked Gun. Voilà. Tac, que je dois avoir en steelbook. Et y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc elles sont originales. Celle-là, elle est trop belle, hein, l'affiche. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est compliqué à faire montrer en vidéo, mais voilà. Moi, je trouve ça très très joli. Tac. Et ensuite, ça se présente comme ça. C'est un espèce de digipack, hein, toujours. Tac. Voilà. Avec 6 CD, quoi. 3 4K, 3 Blu-ray. Je regarde s'il y a des petits... s'il n'y a pas un petit visuel là-dessous. Non, c'est le ciel, en fait, avec les nuages. Donc, très très belle édition. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez fan. Et en dépliant... Voilà. Tac. Après, toujours les écritures. Mais bon, ça va encore. Celui-là, il passe. Très joli. Très très belle édition. Donc là, le premier que j'aurais envie de regarder en 4K, par exemple, ce serait... y a-t-il un pilote dans l'avion, quoi? Parce que je crois qu'ils l'ont pas ressorti en amarré. Hein. En 4K, ils l'ont ressorti que dans ce format-là, quoi, en fait. Enfin, pour le moment, je crois que c'est prévu que ça ressorte en amarré 4K, si je dis pas de bêtises. Tac, mais très très belle édition, vraiment. Avec des posters et tout, moi j'avais jamais vu de coffret comme ça encore. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres coffrets qui existent comme ça, avec plusieurs films, quoi, d'une même collection. Et s'il y a des éditions un peu spéciales, quoi, n'hésitez pas à partager ce que vous avez. Ensuite, en animé, j'ai rentré un petit collector Monsieur est servi, La Vérité. Donc un très très beau visuel. Celui-là, bon, j'aime pas les ouvrir, ceux-là. Je les ouvre que si vraiment je les regarde, parce que je sais pas pourquoi, j'aime bien les garder sous blister. J'en ai énormément des IDP. Je les trouve magnifiques ces collectors-là. Il y a du français, du japonais. Pour l'histoire, si jamais ça vous intéresse, bon, c'est une histoire un peu what the fuck, c'est peut-être bien, j'en sais rien, mais voilà. Monsieur est servi, La Vérité est une série sortie en 2004 au Japon. Il s'agit en fait de la seconde adaptation animée du manga Monsieur est servi, ok, donc ça tiré d'un manga. Voilà, il y a des bonus et tout. 12 épisodes, 5 heures environ. Ça, c'était, je crois, une dizaine d'euros, voire moins. Ensuite, un magnifique collector du Tombeau des Lucioles. Alors, je suis vraiment fan de ce film. C'est pour ça que j'ai acheté un collector. J'ai acheté un steelbook. D'ailleurs, le steelbook, c'était plus ma femme qui le voulait parce qu'elle le trouvait beau. D'ailleurs, je crois que c'était avec l'un des mêmes... Putain, il est trop beau. Putain, j'ai fait une affaire. Celui-là, il cotait un peu. Malgré que ce soit pas le Blu-ray. Ça, c'est du DVD, hein. C'est vraiment du DVD. Tac, si vous voulez des petites infos en plus. Et je l'avais payé une vingtaine d'euros, mais j'étais un peu rapide en fait quand je l'ai acheté, je m'en doutais pas en fait, c'est pour ça que je l'ai eu vraiment pas cher. Parce qu'en fait, une fois que je l'ai reçu, j'étais dégoûté, je dis mais putain, il y a ça. En fait, dedans, il y a le Tombeau des Lucioles, un petit livret quoi, avec des photos quoi. Donc ça vraiment c'est un animé que je conseille, hein. Si vous êtes fan de manga ou d'animé hein, tout court, et que vous l'avez pas vu, franchement je vous le conseille. Et le digipack, tac, avec un joli visuel.
Voilà, les animés, c'est toujours beau. Ça, c'est la scène du tout début du film. Tac. Et normalement, il était censé avoir en plus un manga. Un manga avec le manga du tombeau des Lucioles, quoi. Après, voilà, je me suis dit, bon, je fais quoi? J'en rachète un, sachant qu'il n'y en avait pas énormément en bon état. La plupart, ils étaient en mauvais état et ils étaient vraiment chers. Et du coup, je me suis dit, bon, je recommande le manga. J'ai recommandé sur Amazon, quoi, une douzaine d'euros. Et je vais le glisser dedans, quoi, parce qu'en fait, elle est vraiment en très très bon état, parfait état. Mais ça m'a tellement énervé, en fait. Après, je crois que c'était pas, je sais plus si c'était indiqué ou pas dans l'annonce, mais je m'étais un peu, bon, pas énervé, mais je lui ai dit au mec, je dis, franchement, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas le manga. Je dis, mais comment ça se fait que vous avez pas mis le manga dedans et tout? Il dit, ah bah c'était comme ça, c'était stipulé dans l'annonce, il a pas voulu s'expliquer et tout. Je sais pas, le mec, il a enlevé, il a gardé le manga, quoi, et il a revendu ça. Donc je sais pas, peut-être il l'a mis dans un autre collector, ou peut-être c'était quelqu'un qui était juste fan de manga, il a gardé le manga, j'en sais rien. J'aurais jamais eu le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, très très belle édition, encore plus jolie que le steelbook, hein. Et après, je crois qu'il existe le Blu-ray standard, j'en sais rien. Peut-être que je compléterai un jour pour ajouter un Blu-ray, ou j'en sais rien. En tout cas, très très belle édition, vraiment. Ensuite, une édition de Summer Wars. Donc Summer Wars, c'est ça. Alors celui-là, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, mais ça partait vraiment très très bizarrement. Voilà, bienvenue dans le monde de Oz, la plateforme communautaire d'Internet et se connectant depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions d'avatars alimentent le plus grand réseau social en ligne pour une nouvelle vie hors des limites de la réalité. Donc c'est un truc sur la réalité virtuelle, réalité augmentée, tout ça. Une aventure fantastique où l'impossible devient possible et le virtuel devient réel. Vraiment bien, ça je conseille aussi, parce que ça commençait vraiment très très bien. Donc alors ça, je suis pas fan de ce genre de truc, parce que le problème c'est que, vous voyez, c'est trop fragile, en fait, ça raye et ça prend... ça devient opaque avec le temps, et ça se défonce, bon, je suis pas fan. Par contre, après ça, bon, le visuel c'est le même sur l'avant que l'arrière. Après, ça se compose d'un gros livret, pareil, un livret comme ça, avec plein de trucs, plein de trucs. Voilà. Donc c'est un peu spécial, hein, le début, mais après, en fait, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment bien. Voilà, c'est ça les héros principaux. Les héros. Les héros. Ouais, franchement, c'était bien. C'était une bonne découverte, mais faut que je le termine. C'était vraiment top. Et ensuite, encore un digipack avec des petits stickers en plus. Et il y a le DVD, ensuite il y a le Blu-ray et il y a le DVD, les bonus. Donc après, pareil, il y a une sérigraphie. Donc voilà, bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais c'est en rapport avec le film. Donc c'est quand même un petit travail, un joli petit dessin, quoi. Et de l'autre côté, ça fait vraiment un beau panorama. Après, bon, c'est dommage, hein, jamais quelqu'un exposera ça comme ça dans sa collecte. Mais bon, c'est pour dire, c'est vraiment joli. Et puis les CD, du coup, ça donne ça. Un qui est comme ça. Tac, assez joli aussi. Ensuite, un. J'aime bien les dessins, moi je trouve ça joli. Les animés, franchement, c'est top, c'est plein de couleurs et tout, mais c'est cool. Et celui-là, pour moi, c'est le plus beau. Voilà. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ou pas ce film, si vous aussi vous êtes fan de ce genre de coffret, quoi, et puis si vous l'avez vu ou pas. Si ça m'intéresse vraiment dans les commentaires, c'est intéressant pour moi aussi de savoir ce que vous avez vu, ce que vous n'avez pas vu. Après voilà, si vous prenez le temps, c'est bien, sinon je comprendrai. Ensuite, encore une édition dans le même délire avec le truc comme ça. Tac, celui-là il est joli pour le coup, mais c'est pareil, c'est dommage, c'est euh, c'est c'est trop fragile. Mais celui-là il est très très joli. Ensuite, c'est pareil, c'est un gros coffret rigide. Mais ça, pareil, hein, ça coûte une blinde. Et je l'ai payé vraiment très très pas cher. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il était un peu enfoncé comme ça. Mais en tout cas, super coffret édité par Kazé encore. Et dedans, celui-là, c'est complet, hein. Celui-là, t'as quoi dedans? T'as le petit flyer, là, si jamais vous voulez l'histoire. Celui-là, c'est pareil, il est bien. Ensuite, le storyboard qui est énorme. Donc ça, je sais pas si je lirai ça un jour, mais en tout cas,
Voilà. En plus, à son nom, je peux pas lire parce que c'est du chinois là ou du japonais. Donc bon, c'est ce qui fait l'édition, mais bon, c'est du japonais, c'est dommage. Ensuite, un petit livret officiel, La Traversée du Temps. Un joli petit livret avec les personnages du film, relation entre les personnages, c'est sympa. Toujours plein d'idées pour faire les animés, les collectors, c'est ça qui est marrant. C'est jamais pareil les collectors avec les animés, c'est vraiment ça qui est vraiment très cool. Ensuite, là par exemple, ils nous ont mis une pellicule du film, carrément. Je sais pas si on verra. Tac. Voilà, petite pellicule du film, donc petit item collector, quoi, c'est vraiment cool. Kazé anime, donc voilà, encore plein de trucs à découvrir. Shinobi. J'aime bien ce genre de truc. Death Note. C'est quoi ça? C'est le coffret avec le 1 et le 2 parce que je l'ai là, The Last Name. J'ai le 1 mais j'ai pas le fourreau. Voilà, encore plein de trucs à découvrir. Donc ça c'est cool, les petites pubs comme ça, moi je suis assez fan. Et ensuite le Digipack avec un joli petit effet au toucher. C'est un peu granuleux, comme si ça avait été fait de la peinture, quoi. Et donc le petit Digipack, voilà. Avec des beaux dessins en arrière-plan. Donc pareil, moi ça m'intéresse aussi de savoir si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, si vous connaissez pas, si ça vous intéresse pas. Donc ouais, n'hésitez pas à donner votre avis, quoi. C'est toujours cool à partager. Ensuite, une magnifique édition, franchement, GG à l'éditeur. Un film de Mel Brooks, Spaceball, la folle histoire de l'espace. Des parodies sur Star Wars, il y en a, et j'en ai. Et celle-là, elle est top. Et donc, très très content que les gardiens du cinéma aient édité ce titre. Franchement, très très bonne idée. Super effet, avec un petit easter egg, vraiment pas mal de trucs. Donc on va détailler un peu cette édition qui est numérotée, donc ça c'est cool. Il y a un petit numéro de suivi là, 1500, j'ai la 39e. Donc voilà, moi j'ai reçu ça, j'avais précommandé, vous vous en douterez. J'ai commandé les 3, j'ai eu les petits magnettes, les petits goodies en plus là. Voilà. Et quand je les ai tous ouverts, moi je pouvais pas attendre de faire ça en vidéo. J'étais tellement impatient, j'avais précommandé depuis 1 mois et demi, 2 mois je crois. Même le livret, il y a un effet dessus, un espèce d'effet peau de serpent, ou vous voyez, je sais pas si vous arriverez à voir en vidéo. Voilà. Donc vraiment du très très beau travail. Voilà. Avec les amis. Ils ont une chaîne YouTube d'ailleurs. Je sais pas trop ce qu'ils présentent, j'ai regardé 1 ou 2 fois, mais sans plus. Donc voilà, c'est des passionnés de cinéma en tout cas, parce que pour faire de la qualité comme ça, surtout au prix d'achat, je crois, parce que moi en commandant les 3, c'était une centaine d'euros, donc ça revenait à un peu moins de 35 euros, je crois, l'édition. Donc c'était vraiment très 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 beau prix, quoi, franchement. Le steelbook est magnifique, franchement. Alors c'est pas un steelbook, à savoir, il y a une petite charnière comme ça derrière. J'en ai quelques-uns maintenant dans la collection. Et ça s'appelle un Future Pack, quoi. Future Pack, c'est écrit ici en haut, avec une belle petite sérigraphie sur les CD. Donc voilà, très très content que ce soit ce film-là et pas un autre, quoi, vraiment. Et encore plus après, parce qu'avec le retour des morts vivants, là, franchement, ils ont cartonné. Moi qui suis fan de zombies, ils pouvaient vraiment pas mieux débuter, hein. Ils ont fait une édition d'un film de zombies dont je suis fan. Par contre, le steelbook est clairement très très beau. Je me répète, mais vraiment top. Voilà. Dans le même délire, là, Space Movie, La Menace Fantoche, je sais pas si ça vous parle. Donc c'est une autre parodie de Star Wars, quoi. Donc c'est cool, et j'en ai encore d'autres. Donc bref. Après, faut que je le mette sous pochette. Malheureusement, je vais le mettre sous pochette parce que je crois que j'en ai rayé un en... Ouais, parce que le problème, c'est que ça frotte, quoi. Quand tu le mets, c'est assez serré et ça frotte. Et je crois que j'ai rayé le Retour des Morts Vivants 4, je suis pas sûr. Enfin, le premier, je veux dire. Donc pareil, en attendant, je les avais mis sous pochette, comme ça. Tac. Et alors, je sais plus c'est où. Alors par contre, celui-là, je l'ai reçu un peu abîmé. Je suis un peu dégoûté. Il est un peu plié, là. Donc ça, j'étais vraiment dégoûté. Je l'ai vu tout de suite, quoi, parce que je l'ai analysé. Voilà, après, il y a une espèce de petit enfoncement, c'est assez léger. Mais visuel au top. Édition au top, toujours avec un petit easter egg, voilà. Alors, je les ai pas encore lancés au moment où je parle. Et vous voyez, j'ai mis une protection en plus sur le steelbook.
Et du coup, c'est un peu dur à sortir, mais au moins, si ça frotte, bah ça raille pas, quoi. Donc le livret du Retour des Morts Vivants. Alors pareil, dans ma collecte de zombies, j'ai pas l'édition du Chat qui fume. Elle cotait énormément déjà avant la sortie de cette édition-là. Elle cote toujours un peu moins quand même depuis qu'ils ont réédité en 4K. Mais j'aimerais bien la rentrer pour la collecte. Moi j'ai la marée avec le visuel, là, la marée transparent, qui était vendue sur Amazon pour 10 euros. Après les prix sont envolés à 40, 50 euros, j'ai pas compris. Et voilà quoi, l'édition du Chat qui fume. Peut-être qu'il y a d'autres bonus, j'en sais rien. En tout cas, c'est une édition que j'aimerais bien avoir. Je galère à l'enlever, voilà. Déjà, ça coince un peu avec sans le livret. Alors avec le livret, voilà, c'est pour ça que j'ai dû... Je sais plus où je l'ai rayé. Donc, le visuel du Retour des Morts Vivants, voilà, The Return of the Living Dead. J'en ai plein d'éditions aussi en DVD, ça c'est cool, c'est vraiment un film qui est beau. Alors ça rend mieux en réel qu'en vidéo. Parce qu'en vidéo, c'est, je sais pas, c'est peut-être la luminosité. Le verso, malheureusement, je suis vraiment pas fan. Alors, je suis fan de la tête de mort, hein, elle est vraiment très très bien dessinée avec les yeux en vert. Mais le fond noir, bah vous me connaissez, hein, je me répète, j'ai horreur des fonds noirs. Malgré que ça fait ressortir, je vais pas mentir, un fond noir ça fait faire ressortir l'image. Mais c'est trop simple, quoi. J'aurais préféré plein de détails, plein de trucs, quoi. J'en sais rien. C'est pour moi le verso, j'adhère pas. C'est dommage. Après ça, les CD ils sont beaux. Il y a un visuel encore à l'intérieur. Tac. Dans leur petite choupette. Voilà, le film est top, hein. C'est vraiment un film qui est bien. Et ça ira parfaitement dans la collecte de zombies. Alors, Retour des Morts Vivants, en steelbook, je crois pas que j'en ai vu d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des steelbooks, même en import, ça m'intéresse. Voilà, à part le Retour des Morts Vivants 4 en Metal Pack, et je crois que le 5 aussi existe. Retour des Morts Vivants 2, 3, 1, je sais pas si ça existe en steelbook, s'il y a d'autres visuels qui existent, voilà, qui sont sortis. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Le Jeepers Creepers 2 pour terminer parce que je l'avais pas. Apparemment celui-là était sorti avant et c'est vrai parce que je l'avais vu une fois en magasin, je crois. Je l'avais vu une fois dans un Cultura. Je dis putain c'est quoi cette édition, elle est cool et tout. Je l'avais pas pris parce que voilà j'avais déjà les films. Parce que ça c'est pareil, c'est une réédition du coup parce que c'est déjà sorti en Blu-ray. Mais ouais on peut aller la regarder du coup pour voir le visuel qui est aussi joli je crois sur celle-là. Donc bon, bah, le visuel avant, par contre, je suis vraiment pas fan. Je trouve pas ça beau, l'aile. D'ailleurs, on peut même avoir du mal à comprendre ce que c'est, mais c'est l'aile du monstre, je crois. Je crois qu'il a des ailes à un moment. Jeepers Creepers 2. Moi, j'ai revu le 1 récemment, le 2, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Et voilà, pour le petit future pack. Voilà. Ouais, ça va, ça passe. Ça passe. Bon, je vais pas l'ouvrir, j'ai pas envie de m'éterniser sur cette édition-là, c'est pas celle que je préfère. Mais bon, toujours avec des livrets, quoi, c'est cool. Et d'ailleurs, celle-là, c'est pas du 4K de mémoire. Ils ont pas fait de 4K pour celle-là, c'est dommage, parce que s'ils auraient fait du 4K, ça aurait été les premiers à l'avoir fait en 4K, je pense. Je pense que c'est jamais sorti en 4K. Peut-être je peux me tromper. Après, il y a des beaux effets, hein. Il y a vraiment des beaux effets sur les titres et tout. Mais après, moi, je prête plus attention au visuel, quoi. C'est vrai qu'il y a des beaux effets, mais le visuel fond noir comme ça, pour moi, c'est trop simple. Puis là, ça met en valeur l'aile, mais ouais, je sais pas. Il y avait peut-être mieux à faire, je pense, sur Jeepers Creepers 2. Mais dans l'ensemble, ça reste des très belles éditions. Hâte qu'ils en refassent, vraiment, vraiment pressé. Ensuite, avant-dernier collector pour clore cette vidéo. Donc, le plus gros pour la fin. Et celui-là, alors je suis content parce que les trois autres avant, là, c'était pour mon anniversaire. C'était mon père qui m'avait fait la commande. Et celui-là, c'est ma femme. Donc ça, c'est cool, ça. Les anniversaires, bah, quand on était gosse, c'était des jouets, puis bah, maintenant, c'est des films, quoi. Donc magnifique édition. Franchement, ça, pareil, c'est Pulse Store, je crois. Après, je suis un peu dégoûté, là, elle a pris un peu cher, là. Après, dans l'ensemble, elle est très correcte. Alors moi, j'avais le Blu-ray. Le Blu-ray, déjà avec un beau fourreau. Putain, là, c'est pareil. Ouais. Tac. Après ça, j'avais pas le choix malheureusement parce qu'il y en avait qu'une.
Ils en avaient qu'une, je crois que je l'ai prise chez Fnac, ils en avaient qu'une. Là, elle est vraiment enfoncée. Donc c'est dommage, quoi, c'est dommage. Donc les maîtres de l'univers, bah, je suis fan hein, de ce genre de trucs un peu fantastique, space opéra, enfin... euh, voilà, quoi, l'histoire. Tac. Donc gros coffret rigide. Voilà, gros coffret rigide. Ensuite, par contre, ça, je suis vraiment pas... Ça, j'ai vraiment été déçu. En fait, ça se présente comme ça, tu crois qu'il y a un bête de truc. Et en fait, c'est un vieux truc, quoi. C'est un vieux truc de merde. On va pas se mentir, hein. Pour moi, ça, c'est complètement naze. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Juste pour combler le vide. Mais ils auraient pu mettre un deuxième fourreau épais, quoi. Ça, c'est nul. C'est vraiment nul, quoi. C'est nul. C'est... Je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez acheté cette édition, si vous avez été déçu. Moi, franchement, quand j'ai ouvert le truc, j'étais tellement content, j'avais tellement de hype pour cette édition-là. Quand je l'ai ouvert, j'étais très très déçu pour ce truc-là. Après, pour le reste, ça va. Franchement, je suis content. Des belles images. Ça, c'est pareil, tu te fais un cadre avec ça, quoi. Tu l'accroches. Magnifique. Et l'image du film. Et ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est le gros bouquin Barbare de Conan à Musclor. Alors, je crois que ce livre-là, c'était possible de l'acheter chez Pulse. Mais tu vois, c'est le genre de livre, ça, c'est des livres qui valent 30-40 euros. L'édition valait 70 euros. Donc bon, après, c'est encore la marée, quoi. Donc 20 euros plus un livre à 30 balles, 40 balles, 60. Ouais, on s'y retrouve, c'est un peu le même prix vendu séparément. Alors là, il y a franchement, eux, par contre, chez eux, pour moi, c'est eux qui font les meilleurs fourreaux. En tant qu'éditeur, pour moi, c'est Pulse qui fait les meilleurs fourreaux. Je sais pas, la qualité des fourreaux, elle est top. Et voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai... Alors, faudra m'expliquer, j'ai pas compris. C'est écrit Sidonis Calista, donc c'est un éditeur, hein, Sidonis Calista. Et pourtant, c'est bien Pulse Vidéo. Donc, bah, je sais pas s'ils ont fait une collaboration. Voilà. Et donc, bon, MGM Sidonis Calista. Et à aucun moment sur le BR, il y a écrit Pulse Vidéo. Et moi, je crois que j'ai une autre édition avec un autre visuel. Et je crois qu'il y a écrit Pulse, mais je suis pas sûr. Je suis même pas sûr de ce que je dis là. Mais ouais, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris pourquoi c'était... Il y a le logo Sidonis Calista. Donc voilà. En tout cas, voilà, un bon film à voir, à revoir. Moi, je suis assez fan de ce film. Donc, on va passer à la dernière édition. Je range tout ce bazar et on passe au dernier coffret. Parce que du coup, en fait, c'est comme ça à l'intérieur. T'as le Blu-ray qui est dans ce truc-là, en fait. Et ça se balade, quoi. Donc, c'est un peu nul. C'est pour ça que j'ai vraiment été déçu. Mais ça reste vraiment un très très bel item pour la collecte. Vraiment des grosses éditions comme ça, là, des cross éditions, j'en ai vraiment pas énormément. Ouais, vous voyez, là c'est un... En fait, ça doit être une collaboration parce qu'il y a écrit MGM, Sidonis Calista et Pulse Vidéo. Donc voilà. Très belle édition, malgré ce petit inconvénient, quoi. On peut même entendre les trucs qui se baladent, quoi. On secoue un peu. Et pour clore cette vidéo, un maxi coffret, je m'y attendais vraiment pas, ça faisait un moment que je le voulais. Ça faisait un moment que je le voulais. Un coffret qui cotait entre 100 et 200 euros. J'ai vu tous les prix pour ce coffret. À partir de 50 euros, 60 euros. J'en ai eu 2-3 qui me sont passés à 50 euros sous le nez. Mais c'était pas plus mal. Parce qu'en fait, c'est une édition de Stargate SG1 avec les 3 films. Donc un pur intégral, avec les 3 longs métrages. Il existe un deuxième coffret avec une autre couleur, dans le même style, avec les 3 longs métrages. J'ai vu aussi le même genre de coffret avec les 2 longs métrages. Et le problème de cette édition, à trouver sur internet, c'est qu'elles sont toutes éclatées. Elles sont toutes... Il n'y en a aucune en bon état, quasiment. Il y en avait très très peu en bon état, donc là, c'est un peu abîmé là. C'est un peu abîmé là. Et je la trouve vraiment en très bon état. Et je l'ai payé, attendez-vous, 50 euros, frais compris. Donc, bah, avant de l'avoir à ce prix-là, j'ai bataillé. Hein. Il y a beaucoup de vendeurs. Le truc, c'est que cette édition, il y en a énormément. Quand moi je la cherchais, il y en avait énormément sur internet. Il y en avait tout le temps. La plupart, c'était 100 euros. À chaque fois, j'essayais de négocier à 60, 70, 80. Et pour moi, c'était légitime du fait qu'il y avait énormément d'éditions comme ça. Et à chaque fois, les gens voulaient pas négocier moins de 10 euros, quoi. Donc, jusqu'au jour où je suis tombé sur la personne qui la vendait 50 ou 60 euros. J'avais négocié un peu et au final, ça m'était revenu à 50 euros. Mais magnifique édition. Du coup, j'ai tout Stargate, j'ai réussi à compléter. Je vais peut-être sortir un, j'ai un coffret là pas loin. J'avais aussi la série Stargate Universe.
Donc voilà, que j'avais réussi à rentrer pour 30 euros. Et du coup, après, Stargate Atlantis, pareil, j'avais rentré un gros coffret aussi. Mais il était plus petit que celui-là. Hein. Celui-là, vraiment, c'est du balai. C'est le plus gros de ma collection. C'est le plus gros. C'est le plus gros de ma collection, clairement. Et du coup, ça se présente comme ça. Alors, c'est super rigide. Hein. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faisait vraiment de la meilleure qualité à l'époque. Hein, parce que ça, en Blu-ray, j'ai jamais vu de trucs comme ça. Maintenant, il réédite des vieux trucs merdiques en Blu-ray. Et le truc, c'est que j'ai tout mis sous pochette. Et il y avait, je crois, les deux tiers. Je crois qu'il n'y a que la saison 1 qui était ouverte. Tout le reste, c'était sous blister. Ou je crois qu'il y avait un film, là. Il y a un des 3 films qui était ouvert. Et en tout cas, il y a les 3 quarts qui étaient sous blister, quoi. Donc j'ai vraiment fait une grosse bonne affaire. J'en fais plus énormément sur Vinted, je me répète. De temps en temps, ça devient rare. Enfin, je sais même pas si j'en ai vraiment fait beaucoup, mais en tout cas, ça, pour moi, c'était vraiment une bonne affaire. Dites-moi si je me trompe, mais 50 euros ce coffret-là, c'est franchement, c'est pépite. Ça, c'est vraiment pépite et il est magnifique en plus. Donc voilà pour cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez regardé jusqu'au bout, et surtout si vous pouvez mettre un petit commentaire pour donner votre avis, petit abonnement pour donner du soutien pour la chaîne, et etc. etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.